Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau tutoriel. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les formules logiques qui sont très utilisées sur Excel. Alors justement, en ce qui concerne le très utilisé, je vais commencer vite fait par les formules dont je ne me sers jamais. Je dis pas qu'elles sont inintéressantes, mais simplement que je n'ai aucune utilité à les utiliser. Donc on va dans l'onglet formules pour commencer. Et comme le titre de la vidéo l'indique, nous allons voir les formules logiques. Donc les formules qui ne sont pas utilisées ou que je n'utilise pas sont les formules faux, non, si erreur est vraie. La formule faux, tout simplement, est la même que la formule vraie, à part que sauf que ce n'est pas la même chose qui va s'écrire. Si je clique sur la formule faux pour l'insérer, vous voyez que cette fonction ne possède pas d'argument, donc la seule chose qu'on sait mettre avec la formule faux, c'est écrire faux. Ce qui ne sert absolument à rien selon moi, puisque si vous voulez écrire faux, vous écrivez faux, et si c'est dans une formule, vous écrivez simplement faux avec des guillemets de chaque côté, comme je vais vous montrer juste après. La formule vraie donc est la même chose exactement, à part que les 4 lettres changent. Le non, ça pourrait servir, mais je n'en ai pas eu l'utilité jusqu'à maintenant. Ça inverse la valeur logique de l'argument. Donc si par exemple on met non et qu'on prend le faux qui est ici au-dessus et qu'on met enter, ça va donner vrai. Donc là c'est pas trop mal, ça peut servir à quelque chose, mais je n'en ai pas eu l'utilité. Et la formule si erreur, on va lire, renvoie une valeur si erreur si l'expression est une erreur. Sinon, elle renvoie la valeur de l'expression. Donc moi, je n'en ai pas l'utilité. Les formules dont je veux vous parler sont les formules si et ou. Alors, le et le ou vont s'incruster dans la formule si. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Alors, je vous ai préparé ici un petit tableau. Moyenne de l'élève en mathématiques. Donc c'est sur 10, hein, ou sur 20, sur ce que vous voulez en fait. Mathématiques, il a eu 7, en français une moyenne de 8,5 et hors sport une moyenne de 6,5, un élève moyen, donc on s'en fout de toute façon. La moyenne globale, vous allez chercher dans les formules si vous voulez, mais sinon vous pouvez simplement écrire égal. Donc si par exemple, un petit aparté, si par exemple vous voulez écrire une formule et que vous ne la trouvez pas, vous n'avez pas envie de chercher dans toutes les formules, parce qu'il y en a quand même beaucoup, je vais vous montrer ça, il y a toutes les formules financières, voilà, il y en a beaucoup. Et je peux encore descendre. Hein. Toutes les formules logiques, il n'y en a pas beaucoup. Les formules texte, les formules d'ATR, recherche, maths et trigono, et encore plus de fonctions statistiques, ingénierie, cube, information et comptabilité. Donc ça fait quand même un sacré paquet de formules. Si vous n'avez pas envie de les parcourir toutes et que vous cherchez une formule en particulier, comme je l'ai déjà dit dans une vidéo un peu plus simple, je crois que c'était la toute première vidéo sur les commandes de base, Excel travaille en français, donc écrivez-lui simplement en français ce que vous cherchez. Par exemple, on veut faire une moyenne globale, on fait égal, la première lettre de moyenne, c'est un M, et puis un O, et puis un Y, etc. On va s'arrêter ici, puisque vous voyez ici moyenne directement. Alors, si vous restez simplement sur cette moyenne-là, donc vous pouvez cliquer sur d'autres, mais on va rester sur celle-là, celle qui nous intéresse, renvoie la moyenne des arguments, qui peuvent être soit des nombres, soit des noms, etc. Mais nous, c'est les nombres qui nous intéressent. Il y a des moyennes géométriques, harmoniques, etc. On va rester avec une moyenne simple. Donc on double-clique, la parenthèse s'ouvre quand c'est comme ça. On sélectionne d'un coup les trois chiffres ici au-dessus. On ferme la parenthèse, un petit Enter, et 7,33 de moyenne. On va mettre ça vite fait en format nombre pour avoir un résultat un peu plus lisible. Donc, on aimerait bien, avec cette moyenne-là, qu'en fonction justement de la valeur de cette moyenne-là, il y ait un commentaire ici qui soit noté à côté de l'appréciation. Donc si la moyenne, comme j'ai noté ici en dessous, est inférieure à 5, il va y avoir insuffisant, entre 5 et 7, bon, et au-dessus de 7, très bon. Je n'ai pas fait 36 lignes, ça ne sert à rien. Le but est de vous montrer tout simplement comment la formule fonctionne. On va commencer donc par la formule si, donc égal si, ouvrir la parenthèse. Ouais, non, je vais peut-être vous montrer d'abord donc la formule si en l'incrustant à partir de la barre de formule, voilà. Comme ça, ce sera un petit peu plus simple pour vous. Donc, on va commencer par la formule si. Donc, on va commencer par la formule si. Pour faire plus simple, on va aller la chercher dans les formules logiques. Vous expliquer tout de suite pourquoi. On va pouvoir, comme ceci, la décomposer. Alors, la formule si se décompose toujours en 3 parties. Vous voyez qu'ici il y a 3 lignes. Si vous prenez la formule et la formule ou par exemple, vous pouvez rajouter autant de lignes que vous voulez. Mais ici c'est d'office 3 lignes. Et ni plus ni moins. Alors,
Test logique, c'est toute valeur ou expression dont le résultat peut être faux. La valeur si vraie, c'est simplement la valeur qui sera affichée ici dans la cellule si le test logique est vérifié. Et la valeur si faux, c'est la valeur qui sera affichée dans la même cellule si le résultat n'est pas celui du test logique. Donc, le test logique va être ici, on demande que la moyenne soit inférieure à 5 et c'est suffisant, soit entre 5 et 7 c'est bon, soit au-dessus de 7 c'est très bon. Mais on va dire que en dessous de 5, donc test logique va être, donc le si est déjà noté, je le mets ici, je n'ai pas besoin de l'écrire, puisque je suis dans la formule plus complète. Donc si ceci, donc la moyenne globale, est plus petite que 5. Plus petite que 5. D'accord ? Donc ici, il met déjà que c'est faux, puisqu'on a une moyenne de 7,33, mais soit on va quand même passer. Si c'est vrai, on va dire que ça doit être insuffisant. Alors, comment noter insuffisant ? Pas comme si vous notiez insuffisant dans une cellule à part. Pour noter des lettres, des mots dans une formule, il faut obligatoirement mettre un petit guillemet devant et un petit guillemet derrière. Donc on va mettre insuffisant. Voilà, et les guillemets pour fermer. Et vous voyez que si c'est faux, ce sera insuffisant. Pour le moment, ça reste faux, puisqu'il n'y a aucune valeur ici dans la valeur si faux. On va mettre ici, sinon, je vais mettre OK. Vous allez comprendre pourquoi. Hop, et là, ça va écrire OK. On met nous-mêmes OK, et vous allez voir que la cellule, dans la cellule, il est écrit OK. Donc ce OK-là. Alors maintenant, pourquoi est-ce que je me suis arrêté là ? Tout simplement parce qu'on va faire plusieurs formules si les unes dans les autres. C'est souvent comme ça que ça marche. Et ici, avec une seule, on ne saurait pas y arriver. Donc, la première formule dit que si ceci est plus petit que 5, on met insuffisant. Alors, on va parler français maintenant comme Excel. On va faire si ceci est plus petit que 5, alors c'est insuffisant. Sinon, si ceci est entre 5 et 7, alors c'est bon. Sinon, si ceci est au-dessus de 7, alors c'est très bon, tout simplement. Alors, il y a plusieurs manières de faire. Je vais vous montrer la plus simple. On pourrait dire que ceci est entre 5 et 7 de plusieurs manières, etc. On pourrait partir de plusieurs manières. Par exemple, on pourrait dire que ceci maintenant doit être simplement plus petit que 7, puisque si c'est plus petit que 5, je vais reprendre depuis le début. Si on dit que ceci est plus petit que 7 maintenant, dans une deuxième formule, dans la même cas, si on continue avec plus petit que 7, si la moyenne était de 3, elle serait d'abord plus petite que 5, puisque c'est le premier argument, avant d'être plus petite que 7. J'espère que vous comprenez, parce que c'est toujours comme ça que les formules si fonctionnent. C'est comme ça qu'il faut les voir, qu'il faut les faire fonctionner. Moi ici, je vais faire autrement. On va le faire dans l'autre sens. On va dire que, donc, on va cliquer dans la barre de formule ici au-dessus. On efface le OK, qui ne servait qu'à vous faire patienter. Donc si, et on rouvre une parenthèse, ne pas oublier de l'ouvrir, sinon la formule ne va pas commencer. Donc maintenant, si, et moi je vais mettre que si c'est plus grand que 7, parce que c'est ce que je trouve le plus simple. Donc si cette case-ci, toujours la même, est plus grande que 7, point virgule pour passer d'un morceau de la formule, je veux dire, à l'autre. Donc si la case est plus grande que 7, ouvrir les guillemets, c'est très bon. Fermer les guillemets. On peut mettre les espaces comme vous voyez ici, ça n'a aucune incidence, ça fait un beau texte comme ça, etc. Mettez bien des espaces, mettez bien des majuscules partout, j'insiste. Une bonne présentation est toujours gage de qualité. Point virgule donc. Alors on a ici, soit c'est insuffisant quand c'est plus petit que 5, soit quand c'est plus grand que 7, c'est très bon. Mais on voit qu'il n'y a que 3 résultats possibles, insuffisant, bon et très bon. Donc, à la place de refaire une autre formule, si, pour dire que quand c'est entre 5 et 7, c'est bon, on va tout simplement dire que si c'est pas insuffisant et si c'est pas bon, d'office, si c'est pas très bon, pardon, d'office ça va être bon. Donc on ouvre les guillemets, on met bon, on ferme les guillemets. On voit qu'on a une parenthèse verte qui ferme, donc on en rajoute une pour avoir une noire. On a le même nombre de parenthèses ouvertes que le nombre de parenthèses fermées. On fait Enter, et vous voyez que c'est très bon, puisqu'une moyenne de 7,33, c'est au-dessus de 7, donc c'est très bon. Si maintenant, on change, on met qu'il a eu 0 en français, on va être méchant, voilà.
ben, la moyenne passe à 4,50 et l'appréciation est insuffisante. C'est magique, ça marche super bien et c'est aussi à ça que sert Excel, des bulletins automatisés ou ce que vous voulez. Vous pouvez faire ceci, je sais pas moi, des rendements par exemple, avec des chaudières, etc. Par exemple, si le rendement de cette chaudière-là n'est pas supérieur, n'est pas inférieur à ça, etc. Enfin, vous faites ce que vous voulez, avec ce que vous voulez, selon vos besoins. La formule est maintenant. On va remettre 8,5 là, comme ça on laisse comme une bonne moyenne. La formule et la formule OU s'incrustent en fait dans la formule Excel. Donc on va mettre par exemple ici A2 et là A2. Bon, vous pouvez mettre que ça correspond à ce que vous voulez, des valeurs, voilà, soit des dépenses, etc. Donc si je mets maintenant égal et ouvrir la parenthèse, si je veux que cette case-ci soit plus grande ou égale à 0 et que celle-là soit seulement plus grande que 0. Donc on va mettre égal et ouvrir la parenthèse. Cette case-ci, en cliquant dessus, on pourrait aussi écrire 9. Ça va plus vite de cliquer dessus puisqu'il est juste au-dessus. Si cette case-là est plus grande ou égale, alors plus grande ou égale, vous mettez le symbole plus grand et directement après le symbole égal. Donc on a dit que c'était plus grand ou égal à 0. Point virgule. Pour passer d'un morceau de la formule à un autre morceau de la formule. Donc en gros, à chaque fois que vous mettez un point virgule, donc ce sera l'équivalent d'un et. Donc ici, la valeur totale, la cellule va vérifier que et le N9 doit être plus grand ou égal à 0 et le O9 qui est ici doit être plus grand que 0, comme je vous l'ai dit juste avant. Etc. etc. Plus vous rajoutez de point virgule, plus ça fait de et. On ferme la parenthèse, on fait Enter. Pour le moment, c'est vrai. Donc, on va laisser ça comme ça. On va rajouter maintenant cette formule-là dans une formule si. Donc, on va mettre que si. On va en faire une seule formule, comme ça, on peut aller beaucoup plus vite. Parce qu'on pourrait faire une seule formule si sans le et. On pourrait mettre que si ça est plus grand ou égal à 0, alors un tel résultat. Sinon, si ça est plus grand ou égal à 0, un tel résultat, sinon, je sais pas moi, 0 ou erreur ou une cellule vide par exemple. Donc ici, ça va plus vite. Donc on peut simplement écrire égal si, ouvrir la parenthèse, et on va rechercher ceci. Donc je vais plutôt le faire comme autrement, je vais sélectionner ceci, copier, donc CTRL plus C, ou clic droit copier comme vous voulez. Et pour sortir, quand vous avez sélectionné une formule comme ça, vous êtes obligé de faire Enter. Quand vous cliquez simplement dans la barre de formule et que vous ne sélectionnez pas, vous rajoutez des lettres et tout ça, vous pouvez cliquer hors de la cellule dans laquelle vous travaillez pour sortir simplement. Mais si maintenant je clique à côté, regardez ce que ça va faire. Hop, ça choisit une nouvelle cellule. Ça remplace en fait la formule qui était là en gardant le égal. Donc nous, c'est pas ce qu'on veut. On va faire un petit return. Donc on a copié la cellule, le contenu de la cellule, pardon, justement pas la cellule. Donc je répète, on a copié l'intérieur de la cellule, la formule, et pas la réponse. Donc on doit absolument copier la barre de formule et pas simplement la cellule ici. C'est très important. Un petit enter pour sortir. On va commencer la cellule ci, donc égal si, ouvrir la parenthèse. On va coller maintenant ici. On enlève le petit égal. Donc si le N9 est plus grand que 0 et le O9 est plus grand que 0, la parenthèse là appartient au et. Donc ça vraiment c'est un truc que vous devez auquel vous devez absolument faire attention, c'est les couleurs de la parenthèse et comment fonctionne Excel. Donc Excel, comme je l'ai déjà dit dans les autres vidéos et comme je le rappellerai dans le futur, Excel, les formules d'Excel fonctionnent toujours avec une parenthèse ouverte pour commencer la formule et une parenthèse fermée pour finir la formule. Donc ici par exemple, la formule et commence avec cette parenthèse-ci verte qui est ouverte juste après le et finit après le 0 ici avec la parenthèse verte fermée. Si je mets une autre parenthèse ici pour la refermer, je vais l'enlever après, cette parenthèse-là n'a rien à voir avec la formule et, elle a à voir avec la formule si. Ça, c'est vraiment un truc auquel il faut faire attention. C'est la hiérarchisation de vos formules les unes dans les autres. C'est vraiment un truc qui pourrait vous faire perdre des cheveux, à vous les être arrachés. Si vous avez une formule de 250 termes par exemple, comme ça m'est déjà arrivé, et que vous oubliez une parenthèse au milieu, là, je vous assure que vous pleurez.
Bon, donc, après le et, comme on a vu, la cellule 6 se décompose en 3 parties. Donc, on a fini la première partie, on a dit que si, donc tout le et qu'on avait avant, point virgule, donc si ça c'est respecté, alors on va mettre, c'est bon, voilà, simplement, bon. Sinon, on va mettre 25, juste pour changer un peu, que vous voyez qu'on peut mettre et des lettres et des chiffres, et comment on les met. On ferme la parenthèse, on a bien le même nombre de parenthèses ouvertes que le nombre de parenthèses fermées, petit enter, et vous voyez que pour le moment, c'est bon. On va enlever celui-là, que vous voyez aussi, que le fait de copier la cellule, la formule, justement, pas la cellule, n'a rien à voir avec le fait de la laisser là après. Elle est vraiment ici. Ça ne renvoie en rien à la cellule qu'il y avait avant ici. Donc, on a dit que ceci devait être plus grand ou égal à 0. On vérifie, si on met 0 ici, ça reste bon. Par contre, si on met 0 là, qui doit seulement être plus grand que 0, ça n'est pas bon. Ça donne le 25. Si ici on met moins 1, ce n'est toujours pas bon, puisqu'il y a les deux qui sont mauvais. Donc, et les deux sont mauvais. Donc le et ne fonctionne pas, ne bug pas si vous voulez, si vous avez les deux mauvais. Ce n'est pas nécessairement parce que les deux sont mauvais que le et va refonctionner. Non, il faut que les deux soient vérifiés, que les deux choses que vous avez demandées soient vérifiées. Très important aussi. Donc on va remettre 2 et 2. Alors le ou tout simplement, on va enlever le et de la formule et mettre ou. Voilà. Donc le ou fonctionne comme le et, sauf que entre chaque morceau de formule, le point virgule ne symbolise pas un et logiquement, mais un ou. Ce qui veut dire que soit, donc si on lit la formule en français, soit la case N9 doit être plus grande ou égale à 0, soit la case O9 doit être plus grande que 0 pour que le résultat de la cellule dans laquelle on est en train d'écrire soit bon. Donc je sais que ça commence à faire un peu beaucoup, mais c'est le but de la formule 6, c'est de mettre plusieurs formules les unes dans les autres et de faire des résultats vraiment particuliers et qui correspondent à vos attentes, puisque vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez, que ce soit du texte, des nombres, des formules les unes dans les autres, etc. Finir un peu comme vous voulez. On fait Enter. Ici, ça reste bon, puisque soit N9 est plus grand ou égal à 0, soit O9 est plus grand que 0. Pardon. Donc si on remet 0 ici, ça reste bon, puisque un des deux est toujours bon. C'est à ça que sert le OU. Par contre, si ici je mets un moins 1, là, ça revient au 25, donc, qui correspond au parabon. Donc voilà, nous en sommes à la fin de ce tutoriel. J'espère que ça vous aura aidé. Je sais que la formule ci est très compliquée. Elle peut vraiment servir dans beaucoup de domaines. Ici, j'ai montré un simple bulletin parce que c'est un truc simple et qui parle toujours. Mais elle peut vraiment fonctionner dans pas mal de domaines. Quoi que ce soit que vous lui demandiez, elle va le faire. Il faut vraiment simplement lui demander de la manière la plus simple, d'une manière française. Il faut vraiment apprendre à parler Excel, si je puis dire, et lire la formule comme elle doit être lue, comme je vais le faire juste avant, pour comprendre comment elle fonctionne, comprendre ça vaut pour toutes les formules Excel d'ailleurs. Lisez-les en français pour que vous compreniez comment elles fonctionnent et comment vous devez les écrire. C'est vraiment très important. Donc si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me les laisser justement en commentaire, c'est le but. Je me ferai un plaisir d'y répondre. À la prochaine!